Je suis Rina Shapira, inspectrice des finances, j'ai 34 ans. Je m'appelle Pierre-Marie Carreau, je suis inspecteur des finances en 4e année et maintenant que j'ai 32 ans, je regarde vers la suite. Claire Durieux, j'ai 29 ans et je suis inspectrice des finances. Alors moi, je suis administratrice civile des affaires sociales. Donc à l'issue de l'ENA, de Sciences Po puis de l'ENA, j'ai choisi de rejoindre la direction de la sécurité sociale, donc au ministère des Affaires sociales. Et donc j'ai eu après la chance de rejoindre pendant 3 ans Pôle emploi, donc la direction générale de Pôle emploi, qui est un des principaux opérateurs de l'État. Mais j'avais envie du coup à ce moment-là de mon parcours de m'ouvrir à d'autres domaines en dehors du champ social et aussi de monter en compétences, notamment sur des compétences plus quantitatives, d'analyse financière, etc. D'où mon choix de rejoindre l'IGF. J'ai commencé par les matières littéraires, l'histoire. J'étais à l'école normale supérieure où j'ai étudié l'économie et l'histoire contemporaine. Et après une expérience de recherche, je me suis finalement tourné vers des métiers où il y avait beaucoup de volume d'activité, beaucoup de travail en équipe, beaucoup d'ouverture vers l'extérieur. J'ai eu des personnes qui m'ont inspiré, que j'ai suivies. Ces personnes avaient fait l'ENA. Je me suis intéressé à l'ENA, j'ai passé le concours à 2 reprises. C'est pas toujours simple de se tromper, d'échouer la première fois, mais je l'ai repassé et j'ai rejoint à l'issue de 2 ans passés à l'ENA, l'inspection générale des finances. Alors mon parcours il commence à Avignon où j'ai grandi. Ensuite je suis partie faire les études à Paris et donc d'abord des études de lettres à l'ENS et puis une école de commerce également. Et puis voulant servir mes concitoyens, j'ai décidé de me tourner vers l'ENA et en sortie d'ENA j'ai choisi l'inspection. Être inspectrice des finances aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord rendre compte. C'est rendre compte à nos concitoyens dans un contexte où je crois qu'il y a, et on voit de plus en plus, un sentiment de défiance croissante et d'exigence croissante vis-à-vis de l'État, et c'est assez normal. Et donc quand on est inspecteur des finances, on rend compte de la façon dont l'argent public est utilisé, de la façon dont les politiques publiques sont menées. Parce que le gouvernement nous demande des missions sur des sujets bien précis et on y répond de la manière la plus objectivée et la plus opérationnelle possible. Je dirais, et c'est un peu ce que je dis à mes enfants quand ils me posent la question de ce que je fais, que je suis détective public. Alors détective public parce qu'en fait, à la base de mon travail, il y a toujours des questions qui se posent et des questions souvent compliquées parce qu'il y a un problème. Et à ce problème, il faut apporter une solution. Il faut d'abord éclaircir le problème puis apporter une solution. Et ça, je le fais en faisant parler des gens et en faisant parler des données, puis en faisant des allers-retours entre les gens et les données. C'est un métier dans lequel on cherche quand même la vérité, et la vérité, elle est ambivalente, donc il faut passer beaucoup de temps à tout regarder. Il faut être, je pense, très ouvert sur l'extérieur. C'est la seule façon d'être bien sûr qu'on arrive à mettre à l'écart tout ce qui peut être nos préjugés sur un sujet. On raisonne vraiment à partir de notre appréciation des faits et d'une appréciation fondée sur des données, des éléments objectifs. Et ça c'est très important, surtout dans un contexte donc, de défiance, mais aussi dans un contexte, je pense qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de bruit et puis une action qui est souvent menée dans l'urgence. Donc si on combine le bruit et l'urgence, je pense que le fait que nous, inspecteurs des finances, on puisse en toute indépendance et avec le temps suffisant fournir un vrai diagnostic de la façon dont l'argent public est utilisé, les politiques publiques sont menées et conseiller sur la façon de les améliorer, je crois que c'est vraiment essentiel. On est amené à rencontrer l'ensemble des interlocuteurs sur un sujet, donc ça veut dire à la fois l'agent dans une trésorerie des impôts, par exemple, l'agent qui fait l'accueil, jusqu'au directeur de cabinet d'un ministre, jusqu'à un ministre. C'est la capacité en fait à pouvoir avoir une vision complète d'un sujet, en ne restant pas juste à Paris, en ne restant pas juste dans les niveaux de direction, mais en rencontrant tous les interlocuteurs nécessaires dans le public et dans le privé. Une des missions qui m'a le plus plu, en effet, c'était la rénovation énergétique des logements. Comment aider les ménages à économiser sur leur facture d'énergie, à produire moins de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup d'outils qui existent, très souvent compliqués, très souvent peu connus. Il y a des ménages qui ont besoin de conseils. C'est dur de faire des travaux, c'est compliqué, ça fait peur. Des ménages qui ont besoin d'argent. Et la mission avait pour objectif de mettre tout à plat, de montrer ce qui pouvait être fait de façon utile pour chacun des différents types d'usagers. Ce rapport a été public, a été présenté aussi au Parlement et j'espère qu'il aura pu contribuer
faire progresser la réflexion sur un sujet qui est énorme et compliqué, qui est la transition écologique. Donc une des missions sur lesquelles j'ai travaillé et qui a été rendue publique par le gouvernement, c'est l'ouverture de l'assurance chômage aux travailleurs indépendants. La question c'était comment est-ce qu'on couvre cette population contre le risque de chômage. Et donc pour ce faire, la mission a rencontré très largement des interlocuteurs, a conduit des analyses statistiques et a pu faire des recommandations très précises au gouvernement. Et les recommandations qui étaient faites par la mission ont été suivies par le gouvernement et inscrites dans la loi.